Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler aujourd'hui du livre L'imposture Warren, le dossier à charge, la vérité derrière le couple qui a inspiré la saga Conjuring de Occulture édité chez Marabout. Faut savoir c'est que moi je l'ai écouté en audio sur l'application Audible. Alors de quoi part cette affaire? Occulture va tout simplement nous parler de 14 affaires justement sur lesquelles ont enquêté le couple Warren, donc Ed et Lorraine Warren, de manière chronologique pour vraiment comprendre tout ce qui se cache derrière ces affaires. Alors je suis abonnée à la chaîne Occulture, je dirais pas depuis leur début mais presque, parce que l'une de leurs vidéos, plus précisément leur vidéo sur les psychopompes, avait atterri dans mes recommandations. Je l'ai regardé, j'ai adoré et depuis je suis donc abonnée à leur chaîne. Évidemment c'est ce qui fait que je connaissais déjà les affaires qui seront notamment traitées dans le livre. Les affaires sont notamment classées par affaires plus ou moins chronologiques. C'est ce qui permet pour le coup de mieux comprendre l'ascension et le succès qu'ont connu le couple Warren. J'y ont connu parce que les deux nous ont quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc évidemment, c'est pour ça que je parle de au passé. Aujourd'hui, leur affaire continue à être perpétuée, notamment par leur gendre et leur petit-fils de mémoire, si j'ai bien compris le roman. En tout cas, leur gendre, oui. Parce que leur fille a décidé de ne pas totalement s'impliquer dans cette affaire. Alors évidemment, comme pour leur vidéo, c'est qu'ils ont présenté sur la chaîne de culture, c'est un travail qui a été très bien amené, des recherches très bien enfin des recherches qui sont très poussées parce que faut les comprendre un peu les affaires Warren et tout ce qui va en découler, et ce qui fait qu'évidemment ça permet de mieux comprendre certaines choses. C'est à dire que aujourd'hui le couple Warren on le connaît notamment via les films notamment Conjuring surtout. Il faut savoir que les films La Nonne et Annabelle sont tirés de certaines de leurs affaires, mais Occulture comme beaucoup ont fait ce que la majorité des personnes n'ont pas fait, notamment moi, c'est-à-dire gratter sous la surface. Et là, ils ont gratté très 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 profond, ils ont même creusé très profond pour vraiment chercher la moindre petite info pour, démentir les propos notamment des Warren. Est-ce que malgré ces révélations qu'ont amené aux cultures, faut cancel ou en tout cas renier le travail des Warren? Ça va évidemment dépendre de chacun, parce que on va pas tous être en mode euh, oui, les Warren ont raison, ou non, c'est Occulture qui a raison sur ces informations. Parce que ce qui est intéressant à faire, c'est qu'ils ont su aussi remettre dans le contexte de l'époque. Là, en 2025, il y a plein de trucs qu'on peut expliquer, mais dans les années 60, 70, voire 80, voire après, la mentalité de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. À l'époque, en effet, il y avait tout ce qui était la foi, la religion qui était très présente. Et il commençait à y avoir notamment ce qu'on appelait la panique satanique et les débuts de l'église de Satan. Donc évidemment, tout ça fait qu'il est plus facile de croire peut-être au paranormal si tu tournes certaines choses à la façon dont cela peut en effet te convenir. Et c'est notamment ce qu'ont pas mal fait les époux Warren pour le coup. Mais en effet, c'est ce qui a été dit dans la conclusion que je vous parlerai plus tard, c'est que les films Warren, alors tout ce qui est film Conjuring, pardon, j'ai dit les films Warren, les films Conjuring, La Nonne et Annabelle, moi j'ai vu que La Nonne 2. Bon, ok, c'était un bon film, mais quand on sait que c'est basé sur des affaires reliées aux Warren, faut pas oublier derrière que c'est inspiré de ce que les personnes ont vécu, et qu'en effet, ils ont vécu des choses qui des fois peuvent être atroces, et parmi ces personnes dont les Warren sont venus en aide, il y a des personnes qui sont pas si blanches qu'on le pense. Il y en a deux qui ont tué des personnes, mais qui ont mis ça sur le dos de qui étaient possédés ou autre. Et ça, c'est ce qui ont très bien fait aux cultures. Donc Nova Alexandre et Marie-Madeleine, ce sont eux qui gèrent culture, ont très bien su faire. C'est de rétablir une vérité sur tout ça aujourd'hui, comme je vous disais, à ce que nous on sait en 2025. Par exemple, aujourd'hui, quand un plancher grince et qu'il n'y a personne à l'endroit où ça grince, ça va évidemment être la maison qui travaille, par exemple.
j'ai en tête par exemple la première affaire qui est traitée, enfin l'une des premières affaires qui est traitée dans le livre, à savoir Amityville. Quand les Lutz, c'est la famille que les Warren sont venus aider, ont commencé à habiter dans la maison. Ça faisait 1 an que la maison n'était pas habitée et qui n'était pas notamment chauffée. Donc les Lutz entrent dans la maison, ils y habitent, et en fait, en mettant la chaudière, ça fait travailler le bois qui était dans un état pas très top pendant 1 an. Donc aujourd'hui, on a toutes ces choses-là qui peuvent être expliquées et qui, aux cultures, remet en place. Ils le font très bien, de manière très humble. Bon, certes, s'il faut démonter les Warren, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est ce truc de oui, il faut respecter le travail des Warren, mais derrière, faut pas oublier de rétablir un petit semblant de vérité. Hein. C'est pas plus mal. Plus on avance dans le livre, plus on a les mêmes patterns qui ressortent. C'est-à-dire que vraiment, au tout début, les Warren ne l'ont pas trop fait, mais pour assurer leurs arrières, ils ont, par exemple, au fil du temps, mis des clauses. Enfin, on fait signer des contrats aux familles, enfin, en tout cas, personnes chez qui ils intervenaient, pour tout simplement acheter les droits pour de potentiels livres et ou films. Et genre pour de bouchée de pain, et quand on voit que les Warren ont fait du pognon, et derrière, voilà, c'est va te défendre quand. Voilà, c'est pas si simple, pour le coup. Et là, comme je vous disais, certes, c'est 2 époques différentes, donc on a 2 visions de l'affaire qui est différente. Là où les Warren vont avoir une approche très paranormale, c'est des esprits, c'est la possession, etc. Où ils avaient recours aux exorcismes à tout va. Aux cultures, ils ont vraiment ce côté assez terre à terre. Alors, c'est ça qui était vraiment intéressant dans la conclusion, je vous dirai après, mais qui est évidemment, il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand il y a des trucs qu'aujourd'hui on peut expliquer, il est normal de rétablir justement cette vérité. La conclusion, elle a été pour moi parfaite parce qu'elle résume très bien le livre. On peut croire ou ne pas croire tout ça, si les personnes ont été possédées ou non, qu'il y a eu des esprits ou non. On peut croire ou pardon qu'on ne peut pas y croire. Ça a l'air évidemment de chacun, de son histoire propre et tout. Et il parle notamment que oui, on peut être croyant, on peut vivre sa religion avec d'autres, du moment qu'on les place notre foi entre les bonnes mains. Ça, c'était Marie-Madeleine l'a très bien dit, parce que c'est elle qui a lu la conclusion dans le livre audio. Et franchement, j'ai adoré ces conclusions parce que elle relève évidemment toute une forme de réalité, de croyance et de non-croyance. Et franchement, c'est ça qui était le plus top dans ce roman. C'est vraiment la croyance vis-à-vis de certains sujets. Voilà. Normal que quand il y a des choses qu'on peut pas expliquer, oui, on peut les qualifier de paranormal, tout simplement. Voilà, on peut croire en un dieu ou en plusieurs dieux suivant les religions, mais il faut pas imposer sa foi à d'autres. Aussi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. C'est un livre que, même s'il peut prêter à débat, que je conseille vraiment aux personnes aimant le paranormal. C'est vraiment voilà, ceux qui n'aiment pas le paranormal mais qui veulent avoir leur point de vue sur un point de vue sur les affaires Warren, parce que je pense qu'on a tous un point de vue qui peut être différent. Mais ouais, je pense que ça peut être vraiment chouette pour vous de découvrir un peu un certain aspect des Warren. Ma chronique sur le livre L'imposture Warren, écrit par Haute Culture, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez ou non cette vidéo. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.